Une manne estimée au minimum à 1,5 milliard de barils d'or noir et 2000 milliards de pieds cubes de gaz. Des chiffres impressionnants qui pourraient booster le développement de la Côte d'Ivoire. Seulement, à l'ère du changement climatique, il faut choisir entre de l'argent en quantité et un monde qui manque d'oxygène. Nous sommes dans un siècle où il n'est pas question de se réjouir de la découverte du pétrole. Il faut plutôt un pays aussi ensoleillé comme la Côte d'Ivoire penser à des énergies alternatives, au solaire et tout ça. Et on n'y pense même pas. On n'y pense pas, on est heureux du pétrole. Les immenses réserves d'hydrocarbures découvertes au large d'Abidjan par la compagnie italienne Eni font entrevoir une Côte d'Ivoire aux allures d'Émirats, nichée en Afrique. Une partie du globe, peu ou pas du tout polluante, qui paie pourtant le prix fort du changement climatique et qui en plus voit ses plans de développement buter sur un climat à préserver. Les pays africains aussi font ce qu'ils peuvent. On a besoin d'améliorer les conditions de vie des Africains. Mais on doit le faire avec des énergies moins polluantes. Étant donné que les États africains n'ont pas une force financière pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait des fonds, il faut qu'il y ait de l'aide des pays qui se sont enrichis par le pétrole. Pour les autorités ivoiriennes, la manne estimée au minimum à 1,5 milliard de barils d'or noir et 2000 milliards de pieds cubes de gaz va aider à la construction du pays. Bien que le projet divise, difficile de faire autrement lorsque les pays moins développés déplorent qu'en matière d'aide, les grandes puissances n'aient pas respecté leurs promesses passées, ni même adopté le mécanisme de réparation pour pertes et préjudices.